chers frères et sœurs en islam, béninoises et béninois, africains d'abord et africaines avant d'arriver aux autres mondes. Laissons l'injustice. Dans l'injustice aussi, il y a un manque de respect aux plus âgés, aux sages, béninoises et béninois, qui ne remercient pas. L'homme ne peut jamais remercier Dieu. Nous, chaque fois, quand il a la vérité, on doit dire ça. Quand il a le mensonge, on combat ça. Nous devons remercier tout d'abord parce que la paix n'a pas de prix. C'est la justice qui amène la paix, la bonne compréhension. Ainsi donc, nous remercions d'abord nos anciens chefs d'État. Ça, il faut les reconnaître sur ce qui s'est passé. Nous remercions le président Nicéphore Dieudonné Soglo et le président Yahi Boni, le président Tiani, le président Soglo et tous ceux qui ont participé pour que, au moins, dans peu de temps, la paix reviendra dans nos deux pays. C'est ça la sagesse, c'est ça la justice. Oui, la justice est d'aller dire la vérité aux uns et aux autres pour amener la paix. Même l'islam vous a permis de mentir pour amener la paix. Si c'est mentir pour amener la paix, si tu as menti, la paix revient, tu n'es plus un menteur, mais tu es un réconciliateur et tu as quoi? Beaucoup de récompenses auprès du Seigneur. Donc, Soglo, Yahi, Tiani et le président Talon, si vous êtes tous sincères, votre récompense est auprès du Seigneur. Mais si vous faites le jeu de château en cachette, alors ça va revenir, comme il dit, l'injustice détruit tout un État. Donc que Dieu ne laisse pas que ça soit comme ça. C'est pourquoi j'invite les jeunes, respectez les sages, respectez vos vieux. C'est la sagesse. Il ne suffit pas, je suis au pouvoir, je m'en fous des vieux. Aujourd'hui, c'est la modération. On va laisser ce vieux-là, laissez cet imam-là dire ce qu'il veut. Nous, c'est le monde. Pour combien de jours, mon pauvre frère, ma pauvre soeur, pour combien de jours on ira te jeter dans un petit trou sombre où il n'a ni papa ni maman, ni ceux à qui tu comptais, sauf avec tes bons œuvres. Ainsi donc, je demande encore une fois aux Béninoises et aux Béninois de se respecter, de respecter les grands, surtout ceux qui utilisent les choses WhatsApp ou choses pour insulter leur papa, leur grand frère, leur ancien président, leur supérieur, leur autorité. C'est pas ça. Tout ce que vous avez chanté aujourd'hui, qui peut parler? C'est là qui dit Niger est comme ça, Talon est comme ça, Tiani est comme ça, Soglo est comme ça, tel est comme ça. Dites quelque chose aujourd'hui. Si vous êtes sincère, comme je l'ai fait ici, on doit leur dire merci après avoir remercié Dieu, parce que c'est Dieu qui a apaisé leur cœur et qui les a mis ensemble. Surtout, je remercie et je salue le peuple béninois et le peuple nigérien pour leur patience. Ils se sont patientés, ils ont prié, on a prié dans tous les côtés et Dieu a entendu. Si ceux-là sont sincères, il faut savoir que la relation entre le Bénin et le Nigeria et le Niger sera plus forte, plus sincère, parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Ce qui s'est passé, ça n'a pas frappé seulement les pauvres, ça a frappé même les plus riches. C'est une réalité à qui veut l'entendre. Donc, nous prions Dieu que ça soit bien fait
et qu'on ne revient plus sur ça là. C'est ça, c'est ce que nos parents disent. Sous l'arbre à palabre. C'est ça. Il faut le faire. Ils se mettaient là. Qui vous a dit que les Africains ont besoin de la CEDEAO, de l'IA, de l'Union européenne? Comment on appelle, des Nations Unies pour se réconcilier? Si on n'est pas des menteurs. Comment quelqu'un va quitter des kilomètres pour venir vous réconcilier? Impossible. Ce qu'ils ont fait dans peu de temps là, si c'est l'ONU qu'on veut, on va dire on a mis tel jour. Non, l'autre a rejeté. Mais ils se sont déplacés. Ils se sont déplacés. C'est devant la CEDEAO qu'ils ont réussi. La CEDEAO qui a créé le problème a pu faire quelque chose. Ils ne peuvent pas. D'autres même ont peur de rencontrer ces petits-enfants-là. Qui disent des petits-enfants? Il y a tant d'autres qui disent les petits-enfants, les petits colonels. Allez-y, il est petit. Va-y voir. Rencontre-le. Rencontre-le. Alors, le petit colonel et le petit capitaine a dit tout. Personne n'a parlé. Mais toi, parle. On va t'enfermer. Mais celui qui parle, tu ne peux rien, tu dis petit. C'est ça qu'on appelle injustice. C'est Dieu qui l'a donné ce pouvoir. À n'importe quel moment, vous parlez. Les militaires qui sont venus par le coup d'État. Et les chefs d'État qui viennent par le coup d'État constitutionnel. C'est bon. Changez. Changeons. Mettons-nous comme Africains. Africains, on peut se réconcilier. Ils ont décidé, ils sont honnêtes. Même si les gens disent, ah, ils ont attaqué Talon là-bas. Non, s'ils l'ont attaqué, la paix va revenir. Ou bien s'ils ont attaqué Tiani, la paix va revenir. C'est problème. C'est problème. Tous ceux-là, ils attendent que la frontière soit ouverte. Mais les injustes, les menteurs, d'autres maintenant, ils sont malades. D'autres sont déjà devenus malades. Hein, parce que la réconciliation, eux, ils profitaient de cette division. Ces menteurs-là, ces profitaient de la fermeture des frontières, ils sont malades. Donc, jeunes, essayez d'obéir, de respecter les sages. Respectez ces sages. Ne les insultez pas, ni les anciens présidents, ni le président qui est là. Donnez-leur les conseils. Aussi, eux-mêmes en Afrique, celui qui leur donne des conseils qui est opposant ou comment les Français ou les Européens les ont donnés. Avant, c'est le capitalisme. Après, la démocratie. Après, on nous amène panafricaine. On nous donne tous les noms pour nous diviser. Vous ne revenez pas à vous-même. Donc, pour terminer, je lance un appel solennel aux chefs d'État africains qui craignent Dieu, qui m'écoutent, qui ne sont pas les valets de l'impérialisme pénitent, des voleurs. Il dit qu'on doit les rendre pauvres jusqu'à la fin pour pouvoir les contrôler. Donc, je demande à nos chefs d'État, pardon, de prendre leurs responsabilités à deux mains, de s'éloigner de la peur. Leur armée, leur police, les suffisent s'ils sont sincères. Donc, chers frères et sœurs en islam, prions pour que la paix revienne complètement entre le Niger et le Bénin. Et je lance un appel solennel aux Béninois et aux Nigériens de cesser de s'insulter, de cesser de s'accuser, de cesser, et on accompagne nos chefs d'État pour la paix totale et pour le développement de nos deux pays en particulier et de toute l'Afrique en général.